Bonjour, c'est Aurélie. J'avais envie de parler aujourd'hui de lâcher prise. C'est le mot qu'on entend depuis des années et qui me pose toujours autant de questions. Et je pense qu'on a tous vécu un moment où quelqu'un nous dit mais lâche prise. Et là, on a juste envie de le détester, de le secouer, de dire mais tu comprends pas en fait ce qui se joue. Euh, ouais, je remarque souvent cette sensation que quand la personne nous dit lâche prise, on se sent juste pas du tout entendu dans notre difficulté. Et à la fois, je suis persuadée depuis des années qu'effectivement, c'est bien ce qui nous est demandé de lâcher prise. Donc c'est un questionnement de comment accompagner ce lâcher prise, comment le rendre peut-être plus concret. Et il y a quelques années, j'ai vécu une expérience en départ de voyage. Je partais pour la Polynésie et pendant l'enregistrement, la file d'enregistrement à Paris, on me demande le papier de l'ESTA pour faire escale aux États-Unis et papier que je n'avais pas et que je n'avais pas vu passer du tout qu'il fallait faire cette démarche-là. Et donc l'agent me dit pas de problème, vous pouvez le faire en ligne, mettez-vous de côté. Sauf qu'on est dimanche, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Il me dit normalement dans les 20 minutes on a, mais bon là le stress monte tellement que j'ai du mal à photographier mon passeport alors qu'on peut rentrer les informations à la main. Bon bref, le gros stress, je suis rejointe par une autre passagère qui ne l'a pas non plus. Donc on réactualise nos mails toutes les 2 minutes pour voir qu'on le reçoit. Et là je me suis dit, ben ok, donc là t'es hyper stressée de ne pas pouvoir partir. Et c'est quoi lâcher prise? Ça veut dire, ok je me dis qu'en fait j'irai pas, que je reste en métropole. Je devais rejoindre mon conjoint après plus de 5 mois de séparation. Et juste le fait de dire non, bon allez, je n'y vais pas, c'était pas possible en fait. Et puis là, j'ai une idée qui germe. Je me dis, ben non, en fait, ça te coûtera de l'argent. Ça te prendra quelques jours, mais tu reprendras un billet dans quelques jours quand tu auras le papier. Et là, oui, là, c'était OK de lâcher prise. C'était pas tellement de lâcher prise sur le fait de ne pas y aller, mais c'était sur ce que ça pouvait me coûter, sur, voilà, sur les sacrifices que j'étais prête à faire, peut-être, je sais pas. Et juste après ça, j'ai eu l'accord de l'ESTA. Et j'essayais vraiment de garder ça en mémoire, de me dire, souvent quand on nous dit lâche prise, notre cerveau pense à l'extrême inverse. Et en même temps, quand je suis dans la situation, ben c'est ce que je continue à faire. Des fois, je suis trop collée à la situation et je me dis, ben lâcher prise, ça serait quoi? Ça serait tout laisser tomber. Et c'est pas ça. Et hier, en discutant avec une amie, c'était très intéressant. Elle me disait, ben non, lâcher prise, c'est pas abandonner, mais c'est accepter que ça se passe pas comme prévu et que la vie t'emmène des choses qu'il faut intégrer et peut-être intégrer au projet ou décaler le planning ou accepter que ça coûte plus cher. Et finalement, je me suis rendu compte dans ça que j'avais énormément travaillé mon lâcher prise, que ça venait me chercher certainement un peu plus loin. Euh, mais du coup, je trouvais ça intéressant et de faire attention. Et moi-même, je m'interroge autant sur mes accompagnements que sur l'accompagnement naturel que je peux faire avec des amis, de comment formuler ça et de faire en sorte que la personne se sente entendue dans sa difficulté et de voir finalement ce qui est accessible pour elle à ce sur quoi elle peut lâcher. Et deux amis sont venus aussi avec un message finalement hier que l'inverse de la peur euh, et le chemin du lâcher-prise, c'était la confiance. C'était pas le fait d'avoir du courage, d'aller affronter quelque chose et de se mettre en lutte, mais au contraire de se lâcher prise dans la confiance, de se dire que ça va bien se passer. Donc cette journée d'hier a été vraiment hyper riche en expérience, en réflexion. Euh, ça,
m'a aussi réouvert à cette confiance-là, parce que on la perd de vue par moments, c'est aussi la réalité. C'est pas toujours facile je crois que c'est illusoire aussi de vouloir garder confiance en soi, confiance en la vie de manière linéaire. Je pense pas que l'équilibre il soit linéaire, il passe par des hauts et des bas. Et cette journée a été extrêmement riche pour moi. L'expertise de mon appartement s'est bien passée, mais au-delà de s'être bien passée sur le plan matériel, j'étais avec des personnes consciencieuses et humaines, et ça m'a fait chaud au cœur. C'était vraiment, pour moi, presque le plus important. Après, il y a l'aspect matériel, bien évidemment, mais la manière dont ça s'est passé m'a aussi donné confiance dans beaucoup de choses. Et je trouve ça très beau, en fait, quand les personnes peuvent être professionnelles et garder leur côté humain et faire de l'humour aussi, et c'est important. Donc je suis pleine de gratitude. Je sais qu'il va y avoir encore des étapes et peut-être des difficultés, des imprévus, mais au fil de ces épreuves-là, je continue à apprendre et à la fois à voir mes ressources et à la fois à apprendre à développer d'autres ressources. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.